ici, dans Shopify, vous avez la commande sur le côté produit et vous pouvez accéder aux collections. Alors, si je clique sur collection, par défaut, je vais avoir une collection. On va distinguer deux types de collections. On va distinguer les collections manuelles et les collections automatiques. OK? Collection manuelle et collection automatique sont les deux collections à retenir. Ici, j'ai une première collection qui s'appelle Homepage. Si je veux en rajouter une en plus, je vais rajouter en haut à droite, créer une collection. OK? Donc, je crée ma collection. Et comme tout à l'heure, on retrouve la même architecture que les pages produits. Donc, je vais avoir ma page produit. Donc là, je vais noter glace à l'italienne, puisque je vais avoir une collection glace à l'italienne. Pareil ici, je peux rajouter une description pour ma collection. OK? Donc, je peux très bien mettre nos glaces à l'italienne sont des glaces fait maison, etc. En fait, ici, plus on va mettre du texte, plus ça va nous permettre derrière d'avoir du référencement, même sur les pages collection. À chaque fois que vous faites créer une page produit, créer une page collection, ça rajoute une URL sur votre site internet. OK? Donc, très important à comprendre. À chaque fois que vous rajoutez un produit, une collection, il y a une nouvelle page URL qui se crée. OK. Donc là, je pourrais mettre ma description. Et ensuite, si je descends un petit peu en bas, je vais avoir type de collection. Donc, vous voyez que j'ai deux types de collection, manuelle et automatisée. OK? Nous, ce qui va nous intéresser, pour l'instant, on va utiliser l'option manuelle. OK. Je prends l'option manuelle. Je vais avoir ici référencement sur les moteurs de recherche. Donc, pareil, si je veux améliorer mon référencement naturel, je vais faire modifier et je vais pouvoir changer le méta-titre et le méta-description. OK? Donc, pour vous, c'est clair cette notion de méta-titre et méta-description ou pas du tout? Dites-moi. Si tu pourrais dire, parce que là, tout à l'heure, je n'étais pas bien compris. OK. Donc, par exemple, je reviens là, glace à l'italienne. Donc, si je cherche des glaces à l'italienne sur Google, les recherches Google, donc les résultats des recherches de Google, pardon, sont toutes affichées de la même façon. Ici, on a le méta-titre et ici, la méta-description. OK? Vous voyez, méta-description, méta-description. Donc, ça, c'est ce que vous devez paramétrer sur toutes vos pages. Méta-titre de la page, méta-description, pour que ces pages-là soient visibles de la meilleure des manières. Comme je vous ai dit, chaque méta-titre, chaque méta-description est votre argumentaire de vente. Ça veut dire que glace à l'italienne, les meilleurs restaurants, c'est l'argumentaire de vente de Vogue France pour que vous cliquez dessus. Ice Shop, ici, ils font de l'information. Pourquoi le nom de glace à l'italienne? Donc là, ça donne envie de cliquer pour savoir pourquoi. Et eux, derrière, sûrement qu'ils proposent des produits à vendre de glace à l'italienne. OK? Il faudrait voir c'est quoi la glace à l'italienne, voilà. En fait, eux, après, ils proposent les machines. Donc souvent, ce qui est référencé sur Google, c'est les articles, c'est les pages d'information, mais aussi les pages produits. Si c'est un produit plus générique, comme par exemple les produits de beauté. Les produits de beauté, c'est intéressant sur les pages collection de bien référencer, puisque vous avez des gens qui recherchent par exemple mascara. Et sur mascara, vous avez quand même possibilité d'avoir du référencement naturel sur mascara, produits vegan par exemple. Vous allez vraiment accentuer votre argumentaire sur le méta-titre. Ici. Là, tout à l'heure, quand je fais les fiches produits, j'ai pas juste cette partie parce qu'il y avait déjà le référencement. Par défaut, Il fallait le refaire pareil. bien sûr, parce que par défaut, ça va me prendre le titre et la description. Oui, c'est ça. Donc, on change avec les choses que tu es en train de dire.
en fait, il faut changer parce que le titre et la métadescription, c'est pas forcément très vendeur. Ok, le titre de votre produit, c'est autre chose que ce qui va être affiché sur Google. Ok, bien sûr, vous êtes libre de le faire. Vous êtes libre de laisser le titre et la métadescription, mais c'est pas optimisé. Ok, l'objectif là, c'est de monter en compétence et de comprendre qu'il est important de distinguer le titre d'un produit et la métadescription de votre page web. C'est vraiment important. Il faut comprendre que ça a un impact, les mots qui vont être placés ici sur cette ligne. Ok, sur cette ligne, crème glacée à la vanille à l'italienne, chef Simon. Si par exemple sur sa page à lui, il avait juste marqué crème glacée à la vanille à l'italienne sans avoir mis le chef Simon par exemple, potentiellement qu'il perdrait des clics puisque c'est quelqu'un de reconnu dans, on va dire, dans les glaces. Je vais regarder. Ok, vous voyez, là, par exemple, sur son titre, il a juste crème glacée à la vanille à l'italienne. Et quand vous étiez sur Google, le métatitre était différent. Là, il a rajouté à l'italienne, chef Simon. Ok, plus compréhensible? Ah, voilà. Oui, Ouais. c'est clair. Ok. Glace à l'italienne. Fait maison. Alors, comme je vous ai dit, hein, vous avez possibilité soit d'étirer, soit une barre verticale. Découvrez nos meilleurs nos meilleures glaces. Ok, par exemple, ça pourrait être ça. Je ne pourrais pas rajouter. Comme je vous ai dit ici, il faut bien suivre le nombre de caractères utilisés. Et pour la métadescription, pareil, bien suivre ici le nombre de caractères utilisés. La barre verticale se fait avec... Ça dépend des claviers. Il me semble que la dernière fois, on l'avait fait aussi quand on avait fait les attributs. C'est ça, c'est ça. Le 6. Ok, parfait. Donc là, ensuite, on va avoir possibilité de publier la page. Donc, colonne de droite, publier la page sur la boutique en ligne et le point de vente. Donc, si vous avez un point de vente, vous pouvez le laisser. Si vous n'avez pas, vous le retirez. Et derrière, image. Donc là, je peux rajouter une image. Donc, je peux cliquer ici, ajouter une image. Je reprends une image ici de glace. Hop. Et je fais enregistrer. Parfait. Donc, maintenant que j'ai enregistré ma collection, rappelez-vous que c'est une collection manuelle que j'ai fait. Ok, donc c'est collection manuelle et pas collection automatisée pour l'instant. Deux types de collections sur Shopify, manuelle et automatisée. Pour mettre des produits sur ma collection manuelle, je dois enregistrer en premier temps et ensuite aller ici sur la colonne centrale et faire parcourir. Et maintenant, je vais retrouver tous mes produits. Donc là, je vais pouvoir sélectionner mes différentes glaces. Ajouter. Ok. Et donc du coup, si je vais sur ma page de glace, je retrouve toutes les glaces sélectionnées. Ok. Donc ça, c'est le plus simple. C'est la manière la plus simple de créer des collections. Si je reviens là, je peux très bien effacer, par exemple, le sorbet fait maison si je veux plus qu'il soit affiché. Ok. Donc, premier système pour créer des collections, on choisit manuellement nos différents produits pour les mettre dans notre collection. Ce que ça fait... Ça peut être un thème, des glaces à l'eau, des bâtons de glace, des choses comme ça. C'est ça. C'est exactement pour catégoriser. Par exemple, dans les produits de beauté, tu as hommes et femmes, par exemple. Et après, tu as mascara, tu as rouge à lèvres, crème. Les crèmes, après il y a les sérums, après il y a les... Exactement. Exactement. Et on a notre gamme à distance.
C'est ça. C'est exactement ça. OK? Donc, ça, c'est la première chose à paramétrer. Première chose à paramétrer, c'est si vous voulez créer des pages de collection, le titre, je reprends, titre, description, et ensuite, une fois que vous avez sauvegardé, vous allez avoir cette partie qui va arriver où vous allez pouvoir choisir les différents produits que vous souhaitez avoir sur votre collection. Bien modifier l'espace référence sur les moteurs de recherche, surtout sur les pages collection, c'est très important. Ça permet d'avoir du référencement. Les pages collection sont très bien référencées. Et ensuite, modifier pour mettre une image, puisque sur certains aspects de votre site, vous verrez que l'image sera importante. Pareil, sélectionnez bien des formats d'image qui vous conviennent avant de les mettre sur votre site internet. Ok. Donc ça, c'est la première étape. Première étape, je fais une collection manuelle. Si je veux modifier, je retourne sur collection ici et je peux modifier glace à l'italienne à tout moment. Je peux revenir demain si je souhaite rajouter, si j'ai rajouté un produit, sorbet fait maison, je reviens dans manuel, je fais terminer et c'est sauvegardé. Ok, donc là, j'ai bien mes produits. Ensuite, je peux modifier le tri des différents produits. Donc là, sur produits, je peux trier par meilleure vente, titre des produits, le plus récent, le plus ancien ou bien manuellement. Si je veux que sur ma page collection, par exemple, la glace à l'italienne fait maison soit en premier, je peux faire manuellement par exemple. Et je peux sélectionner et dire que je veux que cette glace apparaisse en premier, celle-là en dernier. Ok, je veux comme ça. Et donc du coup, quand je reviens sur ma page de collection, j'ai bien la glace à l'italienne en premier, le glace cornet artisanal, sorbet fait maison, glace test et sorbet coco. Ok? C'est tout ce que vous avez comme option sur les pages collection manuelle. Alors, attention parce que là, on passe au niveau 2. Ok? Là, on est au niveau 1, très facile. Niveau 2, c'est créer des collections automatiques. Ok? La création de collections automatiques, ça permet de mettre des produits directement en fonction d'un tag que vous avez mis, en fonction d'un titre de produit ou bien en fonction d'une catégorie de produits. Ok? Donc tout ce qu'on avait mis tout à l'heure dans nos produits, ça va nous servir à quelque chose. Donc là, je reviens sur ma glace à l'italienne fait maison. Voilà. Tout à l'heure, j'avais mis ici balise, j'avais mis glace, j'avais mis type de produit, j'avais mis glace, et là, catégorie de produit, c'était en alimentation. Ok? On va pouvoir ici, grâce à ces balises, pouvoir définir des automatisations pour nos collections. Alors, je reviens sur ma page collection, ici, sur la colonne de gauche. Quand je clique sur produit, vous voyez, j'ai collection. Et je vais recréer encore une fois en haut à droite, ici, hop, créer une collection. Ok, ça, très facile. Maintenant, je vais l'appeler sorbet, par exemple. Sorbet. Ok. On n'oublie pas de rajouter une description. Et vous pouvez voir que on a maintenant l'option automatisée. Point important, quand vous créez une collection, une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, vous ne pouvez plus modifier si cette collection est une collection manuelle ou une collection automatisée. Il faudra absolument revenir en arrière et créer une nouvelle collection si vous voulez passer d'une collection manuelle à automatisée. Vous ne pouvez pas le faire. Il faudra supprimer la collection et créer la collection automatisée si vous voulez changer celle manuelle. Ok? Donc, je viens... Oui. Il faudrait que ça soit automatisé ou manuel. C'est plus facile automatisé. C'est plus facile automatisé. Après, en fonction de comment vous êtes à l'aise, en fonction de comment vous voulez gérer. De toute manière, quand vous créez vos pages produits, on va le voir juste après, vous pouvez resélectionner des pages collection que vous souhaitez, manuelles. Ok? C'est juste pour, si vous êtes à l'aise avec l'automatisation, vous utilisez l'automatisation. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'automatisation, utilisez le manuel.
Bien sûr, par logique, l'automatisation vous permet de gagner du temps, vous permet d'être, on va dire, moins à cheval là-dessus. Puisque maintenant, je vais rajouter mon automatisation. Je vais avoir mon automatisation ici et conditions. Vous voyez, j'ai conditions. Et donc, je vais définir les différentes conditions pour ma collection. Donc, si j'ai balise de produit est égal à. Donc, si je reviens là, j'ai titre de produit, type de produit, catégorie de produit, fournisseur, balise de produit, prix, prix avant réduction, poids, stock, type de variante. OK, type de variante. Donc, je peux très bien créer une collection en fonction du titre. Donc, si je décide que mon titre contient glace, par exemple, eh bien, toutes les pages produits qui ont le titre glace vont être dans cette collection. OK? Pareil, si mon type de produit est égal, n'est pas égal ou bien contient glace, eh bien, automatiquement, quand je reviens sur ma page produit, je vais prendre ma page produit là. OK. Donc là, j'avais mis type de produit glace. Pourquoi j'ai mis ça? Puisque maintenant, je peux très bien créer des collections automatiques avec cet intitulé. Je peux aussi très bien créer une collection, par exemple, petit prix. Parce que je peux mettre que si tous les prix sont inférieurs à 2 €, par exemple, eh bien, c'est une collection petit prix. OK? Donc, ça nous permet d'avoir une collection avec tous les petits prix qui est mis à jour régulièrement. Puisque si vous rajoutez après des produits, eh bien, vous allez avoir les produits automatiquement dans cette collection. Bien sûr, des produits en dessous de 2 €. Et moi, ce que j'utilise souvent, c'est ça, c'est balise de produit. OK? Donc, la balise de produit, c'est ce qu'on a mis ici. Balise, et là, vous avez mis glace, par exemple. Donc là, la balise est égale à glace. OK. Donc, je fais ensuite la même chose que tout à l'heure. Il faut bien modifier ici sorbet création Freezy Breast, par exemple. Hein, je donne des exemples. Hop. Là, par exemple, j'ai trop de caractères. Je pourrais mettre. Je vais enlever glace. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Et ensuite, la description. Hop. Je reviens ici. Comme tout à l'heure, je sélectionne les options point de vente. Je rajoute mon image. OK. Et je fais enregistrer. Et automatiquement, regardez, si je descends, automatiquement, toutes les glaces qui ont la balise glace sont maintenant dans ma collection. Donc là, on voit que j'ai toutes les glaces. Donc, ce qui est bien aussi avec les conditions, c'est que je peux modifier. Donc là, je pourrais mettre plutôt sorbet, puisque c'est sorbet. Et là, j'ai plus rien. OK? Puisque j'ai aucun sorbet. Alors, il faudrait que je vois si dans mes produits, j'ai pas un sorbet maintenant. Je vais aller dans mes produits. J'ai un sorbet coco. Donc là, je vais mettre sorbet. Et je vais rajouter la balise sorbet. OK? Je peux mettre plusieurs balises. Je peux en mettre 1, 2, 10, 15. Là, je vais enlever glace. Je vais mettre juste sorbet. Et si j'actualise maintenant ma collection, ça va arriver. Bien écrit. Je suis pas bien écrit, je pense. OK. Si. Ça devrait arriver. Il veut pas. OK. Il veut pas me mettre ma balise. Balise de produit est égale à sorbet. Ah, je n'ai pas enregistré si j'ai enregistré.
ajouter. Ok, ça devrait arriver. Hein. Voilà, pardon. Juste le temps que ça rafraîchisse. Et là, automatiquement, j'ai bien mon sorbet qui a été ajouté dans ma collection sorbet. Alors, qui se rappelle, qui peut me dire pourquoi on fait ça, pourquoi on trie nos différents produits de cette façon? Qui peut me dire? Parce qu'il y a des sous-produits et des... Ouais. C'est quoi la raison principale? Parce qu'il peut y avoir, dans le cas des glaces, il peut y avoir un type de glace et un type de carte. Ouais. Et du coup, ça permet à quoi? Ça permet quoi pour qui? Bah, client se repérer, non? Exactement. C'est pour faciliter l'expérience utilisateur sur votre site. C'est pour faciliter la navigation entre les différents produits sur votre site. OK? C'est très important de bien classer ces différents produits, de bien faire les différentes collections pour ces produits. OK? Ça va pour vous? Ok, je reviens. Est-ce que je refais une petite collection là? Ou ça va? C'est compris. Donc, ici, regardez, j'ai bien ma collection sorbet avec un produit et les conditions balise de produit est égale à sorbet. OK? Donc ça, c'est vraiment le basique du basique. Maintenant, vous pouvez aussi créer plusieurs conditions. Vous pouvez créer sorbet, ajouter une condition et mettre que le prix est supérieur à 10 €. OK? Donc là, il faut que mes sorbets, pour apparaître dans cette collection, donc là, j'ai bien mis toutes les conditions, soient déjà avec la balise du produit qui est égale à sorbet, plus que le prix soit supérieur à 10 €. Donc, ça sera que les sorbets de luxe. Ok, ce sera que les sorbets haut de gamme, par exemple. Donc là, Est-ce que tu vas avoir un espèce de petit ascenseur là, avec 0 à temps, si tu vois ce que je veux dire? ça, c'est par rapport au filtre. Ça, c'est par rapport au filtre, par rapport à tes collections ici. Par exemple, quand vous êtes sur votre page collection, ici, tu vois, tu as écrit filtre. Ici, tu as trié par. Donc, en fonction du thème, parce que tout ça dépendra aussi du thème, tu vois. Ici, tu peux mettre de A. Tu vois. Donc là, tu peux mettre de 2 € à 2,50. Et donc là, ton filtre, bah, il te montre plus rien parce que tu n'as pas de produits en dessous de 2,50. Tu n'as que des produits à 3 €. Donc ça, c'est l'utilisateur après lui qui va gérer ça, qui va gérer son filtre. Toi, tu peux mettre ici que tu veux que des produits au-dessus de 10 €. Donc même s'il met le filtre en dessous de 10 €, il n'aura pas les produits. OK? Donc ça, je peux l'effacer. Et si je veux plus de cette collection, bah vous avez vu en bas, vous avez supprimé la collection et vous faites supprimer. OK, et je l'ai plus. Si je veux plus de cette collection, glace à l'italienne, je fais supprimer et supprimer la collection. Et voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser, on va dire, 45 minutes pour faire ça. Ceux qui ont fait qu'une page produit, une fois que vous avez fait vos collections, reprenez les pages produits si vous reste un peu de temps. Juste, l'exercice, c'est de créer les différentes collections dont vous avez besoin pour votre site internet. C'est-à-dire là, vous allez énumérer toutes les collections que vous avez besoin. Vous allez définir est-ce que vous êtes en collection, vous travaillez avec les collections manuelles ou automatiques. Et vous allez voir après si tout marche bien. OK? Quand je reviens sur mes fiches produits, je vous montre un truc. Quand je reviens sur les pages produits, regardez là. Maintenant dans collection. Ici, collection. Quand je clique dessus, j'ai que homepage. J'ai homepage, j'ai effacé. Normalement, on aurait dû avoir les collections manuelles comme collection glace à l'italienne fait maison. OK? Donc, nous, on fait notre collection manuelle ou automatisée? À vous de décider. Comment vous êtes à l'aise? Est-ce que toi, tu es à l'aise à travailler sur les automatisés? Ce serait bien d'avoir les deux au moins.
En fait, les collections manuelles, elles peuvent être intéressantes si on veut faire une sélection précise de produits, par exemple pour une offre précise, tu vois. Au lieu de revenir sur chaque produit pour remettre des balises, bah, tu fais une collection manuelle. Par exemple, là, c'était si tu avais une collection pour les Black Friday, par exemple. Tu fais une collection, tu l'appelles Black Friday. OK. Tu fais manuel, t'enregistres. Et maintenant, tu sélectionnes les produits que tu veux mettre en Black Friday. Ok, tu vas dire que tu veux que ces 3 produits-là en Black Friday. Tu fais ajouter. Et voilà, c'est tout. Donc maintenant, tu as ta page Black Friday qui est on va dire, qui est sélectionnée. Maintenant, tu peux créer aussi une collection. Par exemple, là, ici, ils ont créé une collection homepage. Pourquoi ils ont créé une collection homepage? Puisque ils veulent. Là, je vais faire ça. Hop, 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 hop. Je vais terminer. C'est celle-là. Ils veulent avoir l'intitulé pour la homepage. Donc là, quand tu vas aller sur ta boutique en ligne après, c'est juste, là, vous ne mélangez pas, hein, je vous montre juste. C'est un peu le même système qu'on avait vu, c'est-à-dire qu'après, vous allez avoir ici les collections que vous allez mettre en vedette et vous allez sélectionner quelle collection vous voulez. Donc là, je vais mettre changer la collection et je vais mettre ma collection, par exemple, Black Friday, tu vois. Et donc là, j'ai simplement ces produits-là qui vont être affichés sur mon bloc, sur ma section. Si je veux la homepage, j'ai simplement les produits que j'ai mis dans ma collection homepage. Ok? Ça sert aussi à ça de créer les collections. Vous pouvez définir certains produits que vous allez mettre dans votre espace ensuite de page, ok? Dans les sections de votre site internet. Donc je reviens ici, produits, collection. Créer une collection et je crée manuel ou automatisé. À vous de décider. Il faut au moins que vous en ayez créé une de chaque par personne. C'est important. L'automatisé, c'est par exemple, ça ne va pas changer énormément au fur et à mesure. Ça peut être ça, ça va se mettre à jour automatiquement à chaque fois. Quand tu rajouteras un nouveau produit avec l'intitulé que tu as mis ici, donc par exemple si je reprends l'exemple des glaces. À chaque fois que je vais faire un nouveau produit avec l'intitulé glace, je vais avoir un nouveau produit qui se met. Je vais mettre glace. OK. Et donc là, tu vois, j'ai toutes les glaces. Maintenant, si je crée un nouveau produit ici, donc je vais ajouter un produit. Je mets glace. Bastien. Test. OK. Et dans ma balise ici, je viens mettre la balise glace. Je fais enregistrer. Automatiquement, dans ma collection glace, là, hop, je reviens. Je vais apparaître, ok? Il faut juste laisser quelques secondes comme tout à l'heure. Et une fois que c'est mis à jour sur le système, je vais avoir directement ma glace test ici dans la collection, ok? C'est juste pour fluidifier, on va dire, votre travail. C'est vraiment pour fluidifier votre travail. Actualiser. Tac. OK. Donc là, vous voyez, glace Bastien test est bien apparu. Donc j'ai bien ma glace qui a été activée sur cette collection. Quand je vais là, sur afficher, je la retrouve. OK.